Éric Antoine, sans filtre. Entre gros shows et émissions télé, le magicien à succès prône un optimisme raisonné plus que béat, qui n'élude pas le questionnement. Avec Magic 1400 secondes. « 1950 secondes. Un pavé de presque 700 pages consacré à l'histoire de la magie, le coffret jeu du mentaliste et le conte culte de Paulo Coelho. L'alchimiste, soigneusement disposé sur la table basse du salon, un léger soupçon de mise en scène plane sur l'appartement où Éric Antoine reçoit pourtant sans mystère apparent. Non loin de l'Olympia, la garçonnière avec poutre apparente du 6e étage d'un immeuble haussmannien, dont l'ascenseur n'en indique pourtant que 5, tient en effet plus du pied-à-terre, que de l'antre. Pour un artiste chef d'entreprise, 10 collaborateurs, qui, hors tournée, passent environ 3 jours par semaine à Paris et les autres dans la maison provençale perdue entre Marseille et Aix-en-Provence où résident femme et enfants, 2 fils de 5 et 8 ans. Le parfum des Sebroux s'estompe vite toutefois. Primo, puisqu'on imaginerait mal l'amateur insatiable de polar disséminer à dessein des indices monomaniaques aussi facilement déchiffrables. Et 2 yeux, car la conversation, le livre, dansée ondoyante, ne tutoiera jamais à dire vrai l'écueil de la retape. Certes, magicien bluffant d'imagination et déconneur, lubique Éric Antoine a toujours une actu sur le feu. Et souvent même beaucoup plus, joué à Paris début décembre, son best-of va remplir dès janvier les zéniths de province. Il vient de s'offrir un théâtre à Aix, un rêve de gamin. Intervient dans 3 émissions de télé. Écrit et met en scène le spectacle de sa conjointe, l'Australienne Calista Sinclair, par ailleurs faire valoir de ses propres shows, à l'affiche à la Gaîté Montparnasse. Publie son premier bouquin, un petit traité récréatif d'éternelle joie de vivre. Le tout dessinant les contours d'une mégalomanie assumée, qu'absoudrait l'addiction au sourire des gens et le fait que… De toute façon, une activité circonscrite deviendrait vite pour lui source d'ennui, voire de blocage. Néanmoins, promis juré, l'arbitre d'incroyable talent, sur M6, compte lever le pied en 2019. En cours d'écriture, son nouveau spectacle ne verra le jour que l'année d'après, et le reste devrait être à l'avenant. Même si mon esprit la réclame, la suractivité peut devenir chez moi une source de tourments mentaux et physiques. D'ailleurs, mon corps me rappelle souvent à l'ordre. Précise l'ex-ado ayant souffert du dos et de décalcification osseuse, qui, devenu adulte, fréquente les urgences à intervalles réguliers, crise de hernie, fracture, tout en se félicitant au passage que le cerveau, lui, continue de fonctionner. Éric est un hyperactif étonnant d'enthousiasme, abonde son confrère, le surdoué Yann Frisch, qui, sans se prétendre ami intime, loue les aspects profondément doux, gentils et attentionnés du personnage. On dirait que son cerveau réfléchit toujours à 2 choses en même temps, et le souci d'innover attise en lui une passion si sincère et profonde pour la magie.
qu'elle résiste au fait de jouer désormais devant des salles de plusieurs milliers de personnes, ajoute celui en compagnie duquel il a dynamité, en 2016, le cabaret Brintzing, Nous, rêveurs définitifs. En ce lundi matin de décembre, entre linge séchant sur le tankerville et préceptes placardés silence is better than bullshit, mieux vaut le silence que la connerie, l'autre soit sans après à l'heure du porridge tenant lieu de petit déjeuner. Jeans et t-shirt noir ample, camouflant un possible relâchement au niveau de la ceinture abdominale, l'artiste déploie effectivement de bonne grâce son double mètre. Au sommet duquel culmine une tignasse moins ébouriffée à la ville qu'à l'écran, ou à la scène. Dehors, de grogne sociale métastasique en nouveau spasme terroriste, le pays tangue. Mais, bravant les peines à jouir qui auraient au fait d'instruire contre lui un procès en naïveté, l'illusionniste s'arc-boute sur le positivisme. En écho à son livre, Magic Optimistique, il vante, en contre-feu à la jalousie et la bassesse, la richesse de la rencontre qui ne peut rendre que meilleure, la seule limite étant le mec bourré qui ne te lâche plus à 2 h du mat à la sortie du théâtre. Il salue, études statistiques à l'appui, le recul constant de l'extrême pauvreté. Stigmatise, au détriment des menues joies du quotidien, la course effrénée aux accroches tragiques des chaînes d'infos en continu. Soucieuse d'audimat et de rentrée publicitaire. Mais s'interroge aussi à haute voix sur la pertinence d'avoir voté Macron aux 2 tours de la présidentielle. J'ai toujours cru qu'un centre fort était la solution manquant à la France. Son projet m'a paru intéressant, et il incarnait le renouvellement de la classe politique. Or, à l'évidence, il n'est pas centriste, ne fait pas les choses dans le bon ordre, manque de réactivité et a tort de ne s'entourer que d'autres premiers de la classe. Défendant à l'inverse un statut d'escroc honnête, puisqu'agissant à visage découvert, Éric Antoine situe son premier enchantement à l'âge de 7 ans. Je viens de 2 milieux, respectivement bourgeois et popou, cathos et protestants, où les repas de famille donnaient lieu à des confrontations dont le plaisir suprême consistait à faire chier l'autre. Or, un jour, un magicien s'est immiscé incognito et, soudain, le rire et l'émerveillement ont enfin pris le dessus. À 9 ans, pourtant, les parents, aujourd'hui tous 2 décédés, se séparent, et l'aîné des 3 enfants reste, au sens propre et figuré, plus proche de la mère, psychothérapeute aimante, drôle et moqueuse. Que du père, self-made man devenu chef d'entreprise, au jugement gâté par des relents homophobes et racistes que c'est un vote FN dans l'isoloir. Rejeton de la petite bourgeoisie de banlieue, Éric Antoine ne manque de rien et, quand il choisit de délaisser les études de psycho au profit du théâtre, les années de dèche se fredonnent plus sur l'air de la bohème, que sur celui d'antisocial. J'ai vendu des vidéocassettes pour payer mon loyer, fait les goûters d'enfants et pots de départ en entreprise. Mais en sachant que maman serait toujours là, au besoin, pour me donner un coup de main. Revenu d'une éducation catholique très poussée, qui l'a un temps incité à envier la vie monastique et le tarot encore sur la notion de sacré, Éric Antoine a fini par trouver les certitudes dogmatiques trop proches de l'oxymore. Ce qui ne l'a pas empêché de réfléchir déjà à son épitaphe, ne pas déranger.
Et puis, inscrit en dessous, en tout petit, si tu es capable de lire ça, c'est que tu es en train de marcher sur mes couilles. La phrase n'est pas de lui. Mais elle le fait bien marrer.